Ah mon sacré Jean Zizi. Non, non, il m'a foutu ça dans une... Oh. Comme cul, avec un air mûrier, régulier. Et par contre, ouais, et puis il est léger. Hein. Et voici un Yo! Bonjour à tous les potes! Assez tout excité sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici JP Vadenote dans la cave. Et bon, bah, j'espère que vous allez bien les copains. Bon, petite vidéo, le Diego, vous savez que quelques temps en arrière, je m'étais commandé et je m'étais fait enculer bien profond par putain de Thierry enculé de Marseille sur un fusil semi-auto. Et oui. Alors, pourquoi cet achat? Parce que nous, on peut faire du baltrap sauvage hein, en Burgundy, tu vois, dans les champs. Et puis, bah, je voulais investir dans un petit fusil tranquille en semi-auto, en 12. Voilà, donc je m'étais bien fait niquer l'oignon, hein, polir la rondelle par ce fumier, là, de putain de Marseille, là, de Thierry, là, du 13, là. Excusez-moi, hein, je travaille mes mots encore. Mais bon, donc du coup, j'ai réitéré le truc, les gars, hein, je suis un peu sadomaso. Donc j'ai commandé un flingue. Un 12, pas cher cousin, donc je l'ai payé 350 boules. Alors tout de suite vous allez dire, ouais mais putain mais t'es un connard toi, mais pour 450, 450, tu peux avoir un truc neuf. Bon bah là il sort d'un armurier, donc en théorie il a été révisé avant l'envoi. Et puis bon bah on va se le parcourir ensemble les copains, d'accord? Donc bon bah allons-y, hein. Est-ce que ça cadre correctement? Ça j'en sais rien. Ouais peut-être, comme d'hab. Et puis voilà ce que je vais vous proposer sur cette vidéo, ok. Ensuite j'ai reçu un petit achat, là, un petit courrier, tranquille. Donc on va se l'ouvrir, hein. Ok les potes, bon. Allez, c'est parti. Wouhou. Hop là, donc ça, je l'ai reçu hier. Tranquille mimile, donc 350 balles, tu vois. Et puis bon bah on va l'ouvrir hein, et puis découvrir ce que c'est les potes. Donc il s'agit d'un 12, un 1276 en semi-auto. Et puis voilà. Bon allez, c'est parti. On va se fournir un petit couteau à beurre, peinard. Et puis on va commencer à ouvrir le berzingue. Envoyé de la part de Jean Zizi. Alors j'espère que c'est pas de la merde. Hein. Parce que le connaissant, il fait assez de la merde. Hein. Voilà. Bon. Ok. Donc, allez, je vous fais une ouverture entre potes. Hein. Ah, mon sacré Jean Zizi. Tac. Eh, c'est quoi ce Beretta? Un carton Beretta là les gars là. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ouais stylé. Bien. Donc c'est pour un Beretta que je me suis commandé les mecs hein. Non non. Il m'a foutu ça dans une boîte de Beretta. Bon je pense qu'il a plusieurs cartons de plein de marques hein, parce que étant donné que c'est ça a été envoyé de la part d'un armurier. Donc là, oui, effectivement, hein, je me suis pas pris un gun venant d'un espèce de jeune crasseux là, de Marseille. Big up à vous les Marseillais. Particulier, tu vois, qui a rééchappé ça, là. Qui a récupéré un vieux 12 d'une cave, là, qu'on sait même pas d'où qui sort. Qui a chié dans le canon, et puis qui me l'a envoyé après. Donc bon, allez. Je vous pose là, Tintin. Voilà. Bon, il s'agit... Ok. Hop. Bien emballé là ce que je vois. Ok, cool. Je vais garder le carton parce que vu que je vais vendre moi pas mal de flingues. Ok. Donc on cache le blast direct. Donc alors,
On trouve là-dessus, ouais. Ok. Bon. Voilà, donc bien empaqueté le garçon. Alors là, il a mis une petite cale. Là, qu'est-ce qu'on trouve? Un petit sachet. Oh, un petit sachet plastoc Beretta. Tiens, je vais le garder, ça, tiens. Pourquoi pas. Là, une petite boîte, donc cool. Ok, attends, je vais te mettre vers la lumière. Parce que là, on est situé dans la cave. Ah ouais, putain, cool. Ah ouais, donc là, il y a les accessoires et c'est les chokes. Et ouais, parce que t'as des chokes amovibles. Hein. Donc, je te le rappelle, les chokes, c'est pour amenuiser ta gerbe ou l'augmenter. En gros, hein. Des joints, Tintin. Ok, bon bah... Déjà, les accessoires sont fournis avec. Bon, on va se garder la boîte. Ok, bon, petite découverte entre potes, les gars. Voilà, si je me suis pas fait encore niquer. BRX1. Et t'as vu Beretta là? C'est-à-dire quoi là? T'achètes des fusils de chasse ou de baltrap Beretta, c'est quand même. La BRX1, je crois que ça coûte la peau du cul. Hein. Ils te le foutent dans un vieux carton comme ça. Bon bah d'accord. Ok. Oh. Oh, on ouvre ça comme un vieux filet de patates. Hein? Pour les mordants au dos, la struffe, hein, on appelle ça par chez nous. Ok. Bien emballé en tout cas, hein. Donc big up aux vendeurs. Ok, donc là t'as le canon, déjà. Bon, on va ouvrir ensemble et puis ensuite on va inspecter. Alors, ouais. Ok. Bon, voilà le corps. Putain. Ok, ça a l'air propre à l'intérieur, le bordel. Putain. Bon, ok, donc voilà. En fait, il s'agit d'un Hatsan Escort en 1260. Putain, les crosses, c'est pas mal. Bon, il est assez pourri, hein. Et les traces d'usure, mais bon. Je vais m'en faire un projet de celui-là, tu sais. Je vais venir en faire un projet Adios. Vous allez voir ce que je vais vous faire avec celui-là. Alors, ok, donc plaque de couche, tu vois, machin. Ça, c'est un vieux Escort Magnum, donc 1276. Ça vaut pas bien cher. Bon. Ok, longuesse. On va checker le canon. Voir s'il ne s'agit pas d'une couille. On va vérifier sa bruélisation. Ok, donc canon lisse, nickel et bien bruélisé. Ok, jusqu'à maintenant, ça me va. Ça me convient, Tintin. Et puis bon, bah, on va faire une petite inspection ensemble, je pense. Hein. Ok, donc attends, je vais vous replacer. Et puis on va s'inspecter ça ensemble, les potes. Ok les potes, bon, on se reprend. Et puis découverte de ce 1276 Escort Magnum. Ok, bon bah, tu vois, il y a un peu de traces d'usure, mais bon. À l'intérieur, ça a l'air quand même pas mal, le truc. Bon bah, on va de suite enlever les longuesses, direct. Ok, bon, c'est un peu sec là-dedans, je trouve. Ouais, donc là, t'as un joint, ah ouais. Donc c'est pour ça qu'il enlève les joints. Donc là, t'as la bague récupératrice qui est là. Ok. Et puis bon, il a l'air assez propre quand même dans l'ensemble. Franchement, ok. Donc voilà, donc là tu charges tes cartouches là par le biais de ce bouton là, tu sais, qui est ici. Celui-là, je pense que, je sais pas à quoi ça sert ce bouton, il me semble que quand tu es chargé, c'est pour venir engrainer une balle qui est dans le magasin, pas sûr, mais bon. Ok. Bon bah écoutez, je sais pas trop. Qu'est-ce
que je démonte la culasse? Ça me pas l'air nécessaire. Ok. Là, l'intérieur, il est quand même bien. C'est sec, mais par contre, dans l'intérieur, c'est pas dégueulasse. Non, ça va. C'est propre. Par contre, c'est pas huilé, ce que je note. Donc bon, je sais pas. On va vérifier un petit peu comment ça se passe chez McDonald's. Là-dedans. Tac. Des clavettes. Alors voyons. Oh là 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 là. Ce qu'il faut pas faire. Ouais. Bon, on voit que c'est usé quand même. Hein. C'est pas trop dégueulasse. C'est déjà mieux que ce que nous avait filé Thierry de Marseille. Par contre, venant d'un armurier, les gars, ça mériterait quand même d'être huilé tout ça. Hein. Franchement. Hein. Donc bon. Je sais pas. Vous voyez ou pas? C'est intéressant hein, quand même d'acheter des armes d'occasion. Mais bon, là, il est quand même en nettement meilleur état. Je regarde le bloc détente. Ouais, ça va. Par contre, ça manque vraiment de lubrification. Hein. Les pièces sont dans un bon état. Par contre, c'est sec comme les couilles à taupin. Hein. Ouais. Donc bon, je vais en profiter de l'avoir ouvert là, un petit peu. Alors, est-ce que je te démonte, tu sais? Parce que là, tu peux démonter ta targette ici. Pour démonter ton bloc culasse. Honnêtement, non, je vais juste l'entretenir vite fait, puis le rehuiler le truc. Avant de le remonter. Ou alors, tu sais quoi, je vais le faire sur peut-être une prochaine vidéo, parce que celui-là, je vais bien le retaper, le machin. Honnêtement, et puis je vais me faire un petit projet, tu sais. Mais bon, ça va. Dans l'ensemble, il est en bon état. Je te dis, 300 balles, c'est pas si pire. Donc bon. Après, c'est vrai que le mec, il aurait quand même pu, en étant armurier, rehuiler les pièces hein, là-dedans. Moi, c'est vrai que ça me plaît pas trop. Toute pièce mécanique doit avoir quand même un minimum de lubrification. Ça, c'est normal. Hein. Je vois pas ce que ça leur coûte, les mecs, à venir mettre un peu d'huile, surtout avant envoi. Je comprends pas. Donc ça, c'est un pro hein, qui me l'a vendu, les gars. Donc, je vais pas me mettre encore à remettre quoi, son blaze, hein, parce que l'autre, je peux vous dire que ça y a porté préjudice. Hein. Tu sais. Donc bon. Là, il me semble être dans un meilleur état en tous les cas. Donc bon. Ouais. Bon, je vais le remonter vite fait comme ça. Je vais le démontrer, je vous ferai une vidéo des montages. C'était plus histoire sortie de carton. Bon. Donc 12,76, épreuve billacier. Hein. Donc Hatsan, hein, c'est quand même de la bonne. Enfin, de la bonne pour le prix, hein, c'est quand même fiable. Hein. Il y a pas mal de chasseurs qui utilisent ça. Qui bombardent avec ça. Donc bon. Écoute, hein. Ouais. On va refoutre le bloc détente. Mais c'est vrai que ça manquait d'huile, hein, tout ce bordel là. Je comprends pas trop pourquoi les mecs ils s'emploient pas à... Alors par contre, oui, alors ce que je vois, c'est qu'il a été démonté, révisé. Comme a dit l'annonce, ça c'est sûr. Par contre, mec, pourquoi t'as pas mis un petit coup d'huile dessus? Pessou. Je comprends pas les potes, hein, pourquoi ils s'obstinent les gars à ne pas huiler leurs armes de la sorte. Je sais pas. J'en sais rien moi les potes. Hein. Donc bon. On va lui remonter. Elle va vite. Le canon c'est pareil.
Par contre, il est nickel, ce que je dois dire. Il n'y a pas trop de traces d'usure, honnêtement, sur l'arme. On parle boîtier, bon, on sait pas ce qu'il a fait, hein, s'il a pété en balle trap ou s'il a été baroudé, tu sais, merde, dans les bois, bon, ça va. Bon, bah pour le prix, de toute façon, je vous dis, moi je vais me le retaper correctement. Le machin, vous allez voir, je vais m'en faire un projet dont j'ai le secret. Donc bon, attends, merde, j'ai fait le son. Voilà. Quel connard, je vous parle, mais j'oublie de faire le principal. Donc là, il y a le petit joint qui vient là. Et puis alors. Toc. Après, il a quand même une bonne gueule, hein, le truc, hein, je trouve. Hein. Hop, alors attends. Parce qu'il faut que j'appuie sur le canon en même temps. On va venir remettre la bague rapidement. Ouais. Donc bon. Le Escort Magnum, bon, pourquoi pas. Ok. Voilà. Donc, ouais. Alors moi, je découvre cette arme. Hein. Alors, tu vois, pour venir le charger, tu vois, c'est pas direct. Faut que tu appuies sur le petit bouton. Parce que sinon, ta plaque élévatrice, tu vois, elle vient pas. Donc bon. Là, ça force un petit peu. Ouais, je t'ai pas poussé donc. Ok. Bon, je sais pas trop. Hein. Ouais. Bon. Ok, bon. Celui-là quand même. Tu vois, ta plaque élévatrice, tu es obligé d'appuyer sur le bouton pour le nourrir de la sorte. Voilà. Donc semi-auto, hein. Celui-ci, inertiel, donc bon. Bob le rageux. Ouais, ouais. Hop là, donc les potes, on continue. Attends, je fais la petite loupiote d'atelier là. Bon, bah, que dire, hein. Bon, bah, écoute, ouais. Bon, 300 balles, hein. Faut pas non plus espérer avoir une Rolls, mais enfin, bon. Non, moi, je pense que ça convient quand même. Donc, bon, de toute façon, je vais, comme je vous disais, merde. Le renettoyer, redémonter, renettoyer, mais bon, tu vois, il est en putain de bon état quand même. Ça va, écoute, hein. Donc, je vais peut-être venir faire une custo dessus. On sait pas les potes, on va voir, mais bon, pour l'instant, ouais, bon bah, 300 balles, moi ça me plaît plutôt bien. Donc, vous m'expliquerez pour ce putain de petit bouton là. Je sais pas, mais bon. Bon, écoute, hein, les plastiques sont en bon état. Le boîtier aussi, il n'y a pas de traces de coups. Les pièces sont, on va dire, usure normale, quoi. J'ai pas noté de trucs bizarres dedans. C'est air de cycler, donc je vais venir l'essayer en stand, voir, pour confirmer mon premier jet, mon premier avis là-dessus. Mais bon, le boîtier est propre, alors bon. Par contre, manque net de lubrification. Mais par contre, ouais. Et puis, il est léger, hein, le truc. Hein. Donc, point d'orge au niveau de la visée, les gars. Mais, t'as quand même un boîtier fraisé, tu vois, là, au niveau de ta culasse. Donc, rien ne t'empêche de venir mettre une acquisition point rouge. Ou quoi. Bon, bah voilà, Escort. Il a quand même une belle gueule, hein. Donc, je sais pas, peut-être moi, je vais venir... j'en sais rien. Alors... Ça va être du ball trap, donc si je viens le polir, le faire à la mode adios, tu vois, avec une crosse, je sais pas moi, une crosse un peu, tu vois, militaire ou camouflage, je sais pas moi, venir polir le boîtier, pourquoi pas,
Enfin, faire un projet assez fun, quoi, dessus. J'en sais rien. On verra, les potes. On verra, honnêtement. Je sais pas où je vais m'en aller avec ce projet. J'en sais rien. Donc bon, on verra, hein. De toute manière, hein. Les gars. Bon, bah, c'est comme ça la vie, hein. Bon, bah, les potes, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais faire un projet avec ça. Je sais pas lequel encore, mais bon. Bon, c'était pour le petit déballage occasion, je vous dis, de ce semi-auto. Ouais. Ouais, c'est quand même de la gueule. Et puis, ça va être fun, à mon avis. Hein. Ok les potes, bon bah on se laisse sur ces images. Vous me direz ce que vous pensez de ce flingue, si vous l'utilisez ou quoi. Et puis voilà. Allez, on se revoit sur une prochaine. Bye.